Bonjour, ça va bien? Donc, aujourd'hui, on fait des vidéos sur le baptême du Saint-Esprit. Donc, pour commencer les études sur être baptisé dans le Saint-Esprit, nous allons commencer par le baptême de repentance de Jean-Baptiste. Ensuite, je vais continuer dans d'autres vidéos sur le baptême dans les Actes des Apôtres et le baptême dans les Épîtres. Le baptême de repentance pour les péchés de Jean-Baptiste est l'une des scènes bibliques les plus surréalistes. Elle est extraordinaire. C'est parce qu'elle ressemble toutes les classes de la société face à un choix. Publiquement, vas-tu descendre dans l'eau pour te faire baptiser devant toute cette foule? Reconnaissant ton besoin de pécheur et de repentance, c'est le même choix pour tous, même aujourd'hui. Jean-Baptiste a provoqué une onde de choc. Lorsque Jean-Baptiste a baptisé dans le Jourdain, tout le monde venu à Jérusalem pour la fête était venu voir ce baptême. Certains étaient curieux, d'autres avaient besoin de repentance, et d'autres se demandaient, à quoi sert ton baptême si tu n'es pas le Messie? En 25, 26, 27, une personne comme Jean-Baptiste, avec son message, produirait une onde de choc, la même affaire que Vladimir. S'il va faire un discours aux Nations Unies, voici à quoi ressemblerait son discours avec les mots d'aujourd'hui en 2025, 26 ou 27. Jean-Baptiste commencerait à dire que le monde est établi à partir de la froideur intellectuelle, de la manipulation et de l'égoïsme. Il dirait que les systèmes existants sont conçus pour tromper, contrôler et manipuler. Le monde est dysfonctionnel avec des followers, des partisans qui suivent sans aucune forme de leadership les dirigeants mondiaux. Répentez-vous car vous avez transformé le monde pour que toutes les personnes se comportent de la même manière et vivent les mêmes règles. Vous distrayez les gens par vos inventions en les détournant pour qu'ils continuent à dormir. Les gens semblent se sentir à l'aise dans une réalité artificielle que vous créez et les maintenez dans un monde inconséquent. Il y a l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique, la robotisation, etc. Directement à la télévision, à la nouvelle du soir, répentez-vous, bandits, crosseurs, voleurs, menteurs. Jean-Baptiste ne suit pas le script. Les systèmes doivent être modifiés, comme il a accusé le roi Hérode et les systèmes religieux de son époque. Il accuserait tous les présidents des pays comme les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Europe, de contribuer à la mauvaise gestion des affaires du monde, comme l'économie, l'écologie, la répartition des ressources et de la recherche, et de provoquer des guerres qui causent la famine et la peste. Répentez-vous et recevez le pardon de vos péchés. Le même message, Jean-Baptiste condamnerait le gouvernement qui oblige les populations à suivre des chemins prédéterminés sans qu'elles s'en aperçoivent. De plus, il dénoncerait ce que font les leaders mondiaux en bouleversant par le mensonge tout le monde. Ainsi, naître, étudier, consommer, travailler et mourir, s'intoxiquer par le monde moderne, que c'est la norme pour vivre heureux. De plus, il y a une vie après la mort que les scientifiques ont exprimé leur point de vue. Ils diraient, repentez-vous, confessez vos péchés et convertissez-vous à Jésus-Christ. Le même message, ils diraient la même chose aujourd'hui. Convertissez-vous à Jésus-Christ, repentez-vous de vos péchés, pour que l'Esprit Saint habite afin que la justice s'établisse sur la terre.
être baptisés dans le Saint-Esprit dans nos vies, dans nos cœurs. Lisez la Bible et mettez-la en pratique. Il lui arriverait la même chose que v'là 2000 ans. Il se ferait emprisonner, il se ferait couper la tête. C'est exactement ce discours que Jean-Baptiste a fait à son époque. Une scène d'une beauté exceptionnelle. Qui est ce personnage qui va produire un nombre de chocs qui dérange tout le monde? Nous lisons dans Matthieu 3, 7 à 8, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement, d'attitude digne de repentance, et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. » Qui est Jean-Baptiste? C'est le fils d'un sacrificateur de très haut rang. C'est le fils d'un sacrificateur qui, l'année de sa conception, est entré dans le lieu très saint. Saint. Une fois par année, on peut entrer là. Pour offrir le sacrifice de pardon pour tout le peuple. En vue de faire l'expiation pour la nation entière. Jean-Baptiste représentait parfaitement un prophète de l'Ancien Testament. À cette période, on l'entendait, le Messie. Aujourd'hui, on attend la venue de Jésus-Christ. C'est le Messie. Jean-Baptiste attirait une très grande foule. Il réunissait les individus de toutes les catégories de la population. Nous lisons dans Matthieu 3,5, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Des gens l'interrogeaient, la foule l'interrogeait. Que devons-nous faire? Il leur répondit que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Les collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Il lui dit, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce que vous a été ordonné. » Les soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. » C'est la prophétie d'Isaïe 43, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Jean parcourait toute la région du Jourdain, il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Isaïe, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Ce baptême de repentance trouve écho chez plusieurs personnes. Toute la région des Judées et les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant leurs péchés, qui avaient besoin de purification, mais Jean-Baptiste ne pouvait pas donner la purification intérieure. La repentance, c'est le mot grec changement d'attitude, désignant littéralement un changement de pensée. Le mot renvoie à une transformation radicale de la personne qui renonce à ses attitudes fautives pour adopter un nouveau comportement et une nouvelle perspective conforme à la volonté de Dieu. Nous lisons dans Marc, chapitre 1, Jean-Baptiste donna la raison de cette préparation de la repentance par ce baptême d'eau. Il y a 2 points importants dans son message. Le premier,
le salut par le baptême de Jésus-Christ. Moi, je vous baptise d'eau en vue de repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Le deuxième, le fait d'accepter Jésus-Christ ou le refuser. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son air de battage et il amassera son blé dans le grenier, dans le ciel, dans sa maison, dans le royaume des cieux, Jean 14. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point, perdu dans les ténèbres, Apocalypse 20, 14. Dans son évangélisation, Jean-Baptiste, il pointe vers Jésus-Christ. Il ne se donne aucun mérite par rapport à son baptême. Nous voyons deux points importants dans son baptême d'eau. Le premier est le début initial à la conversion d'une personne. Le baptême de repentance. La repentance. L'initiation que je veux être lavé de mon péché, je veux m'en débarrasser de cette nature. Je cherche un moyen ne venant pas d'un homme, mais de Dieu. C'est pour cela que Jean-Baptiste pointe vers le seul moyen, aller à Jésus-Christ, qui lui seul peut faire de l'intérieur. Se reconnaître pécheur, ce n'est pas un homme avec ses rituels comme le baptême de Jean-Baptiste qui donne l'éternité. Plonger un homme ou l'immerger dans l'eau, c'est un signe extérieur pour démontrer que c'est l'intérieur qui a besoin de purification. C'est pour cela qu'il pointe vers Jésus-Christ. Il vous baptisera dans le Saint-Esprit. C'est l'effusion du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. C'est l'implantation d'une nouvelle nature dans la personne. Le Saint-Esprit qui purifie par la sanctification continue l'expiation de Jésus-Christ sur la croix et le Père déclare juste le coupable pour que sa loi législative soit satisfaite. On parle ici de l'œuvre de trois personnes ayant la même essence divine d'un seul Dieu Elohim, la même essence divine. Vous avez l'Esprit Saint, vous avez Jésus-Christ, vous avez le Père, ils ne sont pas séparés. La même essence divine, chacun a son rôle dans le salut d'une personne. Le Père déclare juste, l'autre fait l'expiation des péchés, Jésus-Christ. L'autre continue ta sanctification et ta résurrection, le Saint-Esprit. Jean-Baptiste pointe vers cela. Il vit la colombe et une voix se fit entendre du ciel, des trois. Une vraie conversion est un miracle de Dieu. D'où l'expression « tous les anges se réjouissent pour une seule personne qui se convertit ». C'est ce que cite Pierre à la Pentecôte en Actes 2, 15, lors de son premier discours, après que les disciples eurent reçu ce que Jésus avait promis, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Annoncer la venue de l'Esprit, Joël 2, 28, 32. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions, etc. Il y a aussi qui atteste cela, Ézéchiel 36, 25, 27. Je vous aspergerai d'eau pure, vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. L'Esprit Saint, c'est mon esprit que je mettrai en vous. C'est ce que cite Jésus-Christ à Nicodème, Jean 3, 5. Naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Chacun de nous vit sur du temps emprunté. Vous ne sortirez pas vivant de cette vie sur la terre. Vous ne sortirez pas vivant de cette vie. Vous êtes nés pour mourir sans Jésus-Christ.
Avec lui, avec Jésus-Christ, vous ne mourrez jamais. C'est ça la solution. Jean-Baptiste pointe vers la solution. Jésus-Christ est venu pour te donner la vie. Tu ne t'en sortiras pas. Tu vas mourir. Tu ne peux pas t'en sortir, tu ne sortiras pas de cette planète. Tu vas mourir sur cette terre et il n'y aura rien pour toi. Jésus-Christ est venu pour te donner la vie, la veux-tu? Il a dit, je suis la lumière du monde, Jean 8, 12. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Je suis le pain de vie, Jean 6, 35. La porte des brebis, Jean 10, 7. Le bon berger, Jean 10, 11. Je suis le cep, Jean 15, 11. Ce que le baptême de Jean-Baptiste apporte de nouveau dans l'eschatologie biblique, dans la Nouvelle Alliance, tous les hommes sont séparés de Dieu. Qu'ils sont les pécheurs qui ont besoin de repentance et d'un changement intérieur. Tous les hommes ont une impureté et une souillure intérieure aux yeux de Dieu. De plus, ici, c'est une souillure profonde de l'intérieur du cœur, de l'âme, de l'esprit et des pensées de l'homme. Même si tu es un fils d'Abraham, tous ont la souillure du péché. Cette souillure ne se lave pas par un baptême d'eau, ni par un baptême de repentance. Mais le signe de repentance sur une personne est le signe initial de l'agrégation qui trouve son accomplissement au salut promis en écoutant le message de Jean-Baptiste qui dit « C'est Jésus-Christ la solution, lui purifie de l'intérieur et vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Allez vers lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Allez à Jésus-Christ. C'est pour cela que le message de Jean-Baptiste est important. Il affirme que tous ceux qui se fuient à leurs bonnes œuvres, à leur bonne vie, d'appartenir à une religion, cela ne vaut rien. C'est pour cela que ceux qui refusent le message de Jean-Baptiste en refusant son baptême d'eau à cette période-là, démontrent qu'ils n'ont pas besoin de repentance, qui est la marque initiale du salut. Mais ces gens comptent sur une bonne conscience qui vient dans leur pensée. Je suis assez bon pour être sauvé. C'est pour cela que nous retrouvons ces paroles dures de Jean-Baptiste. Il veut les aider d'une certaine façon. À toutes ces personnes qui se croient assez justes devant Dieu pour l'entrée dans le royaume. Il dit aux personnes qui refusent l'œuvre initiale du salut, de se repentir, reconnaître qu'ils ont besoin de changer. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Il ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. Matthieu 23, 13. Il leur dit, malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Imaginez-vous, il dit ça aux chefs religieux de son temps, et nos chefs religieux de nos temps, nos chefs religieux du monde, nos chefs religieux de gouvernement, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui voudraient entrer. Malheur à vous, spécialistes de la loi, de la Bible, pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme, de la menthe, de la nette et du cumin, et vous ne laissez ce qu'il y a pas le plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Il les traite de conducteurs aveugles. On pourrait en nommer les gens. Il y en a qui ont été élus dernièrement, conducteurs aveugles.
Matthieu 23, 33. Portez donc à son compte la mesure de vos ancêtres. Serpents, race de vipères, comment échapperiez-vous au jugement de l'enfer? Jean-Baptiste donne la raison de cette préparation. Le baptême de repentance par l'immersion dans l'eau, moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera dans le Saint-Esprit. Jésus-Christ vient nous chercher si tu le choisis. Est-ce que tu veux Jésus-Christ dans ta vie? Ou nous sommes abandonnés dans les ténèbres? Ne te fais pas d'illusions. Tu ne peux pas t'en sortir vivant. Tu viens au monde pour mourir. Jésus-Christ est le seul qui est ressuscité et a quitté cette planète pour aller de nouveau s'asseoir dans le royaume des cieux. Il a ouvert le chemin. Par contre, il a sa pelle à la main, il nettoiera son air de battage et il amassera son blé dans le grenier. Les chrétiens, les évangéliques nés de nouveau, naître d'en haut. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ceux qui ne veulent pas aller à Jésus-Christ, ils n'aiment pas Jésus-Christ, ils ne veulent pas entendre parler de la Bible. Vous êtes de la paille. Le deuxième point dans le message de Jean-Baptiste est que nous devons porter attention à la repentance qui est le point initial de la conversion. Fais un choix comme ceux qui ont descendu dans l'eau devant tous les observateurs pour te faire baptiser ou demeurer spectateur. Soit que tu pointes vers Jésus-Christ pour la repentance, comme l'affirme Jean-Baptiste, il amasse son blé dans le grenier. Allez vers celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Ou soit que tu sembles n'avoir pas besoin de repentance. Alors, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Comme dans tout mon message, il y a seulement deux choix. Soit un choix à faire. Veux-tu être du blé ou de la paille? Il y aura des personnes rassemblées par celui qui baptise dans le Saint-Esprit qui seront enlevées dans le ciel comme du bon blé dans le grenier de la maison de Dieu. Une autre partie de la population qui refuse d'aller vers Jésus-Christ, la Bible dit qu'ils iront dans un feu qui ne s'éteint point, les ténèbres de l'éternité. Jean-Baptiste est sévère avec les gens qui ne veulent pas se faire baptiser, mais qui ne veulent qu'assister comme spectateurs. Spectateurs. Ceux qui croient n'avoir aucun besoin de repentance. Ils ont un droit acquis de leur naissance, dans une religion, où ils se pensent supérieurs, en œuvre parfaite, par rapport aux gens de la basse classe, etc. Comme aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle de te convertir, de naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, recevoir l'effusion du Saint-Esprit pour la sanctification et la résurrection. De dire aux gens que tu suis Jésus-Christ, qu'il est ton Seigneur, tu prends des décisions avec lui. Es-tu prêt à dire cela aux gens? Le Saint-Esprit t'enseignera ce qui est le mieux à faire dans tes diverses situations de la vie. Veux-tu cela? Deux types d'individus. Ai-je besoin de la repentance pour un péché? Le premier soit, je suis une bonne personne, je suis la loi de Moïse, je suis fils de descendant d'Abraham. Aujourd'hui, on dirait, je suis catholique, musulman, évangélique, etc. Comme un droit acquis à la naissance. Ou le deuxième choix, oui, j'ai besoin de repentance. Je descends dans l'eau publiquement devant tous les autres pour me faire baptiser, pour démontrer que j'ai besoin de repentance intérieure dans mon cœur. Je n'ai aucun droit acquis qui m'est donné à la naissance. Comme le conseillait Jean-Baptiste, allez à Jésus-Christ. C'est le Messie de mon cœur. Allez vous faire baptiser
dans le Saint-Esprit. C'est bizarre, à ma naissance, la vie me mène à la mort. Aucun de nous sortira vivant de la planète Terre. Notre naissance, notre vie mène à la mort. Nous sommes contaminés, destinés à mourir. Personne ne quittera cette terre vivante de cette planète sans traverser la croix. Aller à la croix, c'est choisir Jésus-Christ. C'est pour cela que Jean-Baptiste prépare ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de repentance. Ensuite, il pointe à celui qui, dans la Nouvelle Alliance, baptise dans le Saint-Esprit. Jésus-Christ est celui qui baptise dans le Saint-Esprit et celui qui vient à lui, c'est notre choix. Veux-tu de Jésus-Christ? Veux-tu un Seigneur dans ta vie? Veux-tu quelqu'un qui dirige ta vie par la sanctification pour ton éternité? Ou demeurer libre de tes choix, être le seul maître de ta vie? Toutes ces personnes, aucune ne s'en sortira vivante. Baptiser dans le Saint-Esprit, c'est complètement plonger et ressortir changé par l'expiation de la croix, par le baptême dans le Saint-Esprit. Tu reçois une onction de régénération, une transformation complète. Il confère une nouvelle vie en Dieu. L'homme peut uniquement baptiser d'eau. De l'eau n'apporte aucun changement intérieur. Administrer le signe, plonger les gens entièrement dans l'eau, cela ne vaut rien spirituellement. Cela apporte seulement la joie de faire un genre d'œuvre qui paraît bien, ou un témoignage pour dire aux autres, moi, j'aime Jésus-Christ, je suis fier d'appartenir à Jésus-Christ, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, et lui, il m'a plongé dans le baptême du Saint-Esprit. De bonnes résolutions que la chair fera péter comme des feux d'artifice qui s'éteignent quelques secondes après des éblouissements. Dans l'Ancien Testament, le feu est souvent associé au jugement et à l'esprit. Amos 7.4, Malachie 4.1, Isaïe 66.15. Jésus a éteint le feu de la colère. Il représente un jugement et simultanément, il est le symbole de l'Esprit Saint. Son côté bienfaisant accompagne la purification des justes et la sanctification est complète par la salut de la résurrection. C'est le feu qui pénètre avec une puissance pour purifier la puissance complète et définitive. Comme je le cite continuellement, il y a deux choix. Il peut aller dans les deux sens. Celui qui veut Jésus-Christ comme Seigneur dans leur vie, ceux qui acceptent le baptême dans le Saint-Esprit seront purifiés de leurs péchés. Ceux qui veulent garder leur liberté ne s'en sortiront pas vivants. De plus, ce feu qui devait être purificateur pour eux, il sera bientôt un feu qui consume dans un feu de jugement et de ténèbres. Jésus souffle sur les disciples. Nous lisons dans Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ce terme fait référence à recevoir des dons et non le baptême plongé dans le Saint-Esprit. Même après sa résurrection et jusqu'à son ascension, il demande aux disciples d'attendre la venue du Saint-Esprit. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Luc 24, 48. Attendez, restez dans la ville. Le souffle de Ruach soufflait sur eux. Alors, il ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et leur dit, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, naître de nouveau, naître d'esprit. Il les conduisit jusque vers Béthanie,
Puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il quitta la terre et fut enlevé dans le ciel. C'est seulement à la Pentecôte qu'il fut baptisé dans le Saint-Esprit. Souffler le Saint-Esprit, c'était pour qu'il reçoive toute l'intelligence des 3 ans, tous les détails pour nous écrire la Bible. C'est seulement à la Pentecôte qu'il fut baptisé dans le Saint-Esprit. La vie des disciples ne peut être une norme pour les croyants. Ils ont passé 3 ans avec le Messie. Ils ont été confrontés à la crucifixion. Ils ont eu peur. Ils ont vécu. Prenez ceci est mon corps, ceci est mon sang. Avant la crucifixion, ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Jésus-Christ a changé le sabbat. Ils ont vécu l'ascension de Jésus. Jésus souffle les dons d'esprit. Ils l'attendent. Leur esprit s'ouvre sur toute la vie de Jésus-Christ. Ils comprennent pourquoi tout est arrivé comme cela. Ils sont baptisés dans l'Esprit Saint à la Pentecôte. C'est là que la nouvelle alliance commence. Le Saint-Esprit, Luc 24, 50, c'est la joie et un esprit de musique. Les psaumes est un livre de musique inspiré par l'Esprit Saint avec la harpe de David. Il est conduit jusqu'à Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé dans le ciel. Quant à eux, après avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie, parce que le souffle rua leur a fait comprendre toutes les paroles du ministère de 3 ans. Ils ont tous compris les paraboles, ils ont compris le message, parce que le don de l'Esprit rua a soufflé sur eux toutes les vérités que Jésus a enseignées. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. L'évangélisation, les dons, la sanctification, les miracles, pour nous, c'est quand l'évangélisation commence qui est notre norme. La norme de l'Église, la mission, fait des disciples. C'est cela notre norme. L'Esprit donne les dons pour l'accomplir, cette mission. On les nommera dans une autre vidéo. Jean-Baptiste pointe vers le Messie. Il fait un parallèle entre son ministère et celui de Jésus-Christ. Il initialise par son baptême d'eau la repentance. L'individu reconnaît qu'il a besoin d'une nouvelle vie. Son cœur a besoin d'être purifié, transformé. Jésus-Christ, par son expiation et son sacrifice sur la croix, peut le faire. Ta rédemption s'accomplit par le Rédempteur. C'est lui qui a tout accompli. Pour toi, le seul choix est de dire oui, je veux Jésus-Christ, je choisis Jésus-Christ, c'est la volonté du Père, son plan rédempteur. Le scandale de la croix aux yeux des hommes. Toute cette puissance se cache derrière le scandale de la croix. Ce qui semble être une défaite, une atrocité, est la puissance qui a créé tout l'univers, les cieux et la terre, qui se cache derrière un agneau immolé. C'est à toi de le découvrir. Le salut est gratuit. Veux-tu de Jésus-Christ? Le veux-tu, le Seigneur, dans ta vie? Si tu dis oui, tu initialises ton salut. L'Esprit Saint entre en action dans ta vie et commence à révéler dans ton cœur tout ce qui s'est vraiment passé sur la croix. Dieu le Père n'a pas envoyé pour le plaisir son Fils souffrir tout cela. Il y a un plan caché derrière cela. Tout ce qui a provoqué 3 ans de ténèbres sur toute la terre, confirmé par les écrits dans les Chinois et par les écrits de la civilisation aztèque. Cet écrit, il a fait noir 3 ans de temps, en plein jour. Par conséquent,
Seul celui qui reçoit la substitution de la vie parfaite de Jésus-Christ comme seul sacrifice acceptable pour que la loi divine et ses droits législatifs qui te condamnent soient annulés et qui fait de toi un homme libre et déclaré juste. L'expiation faite, la substitution de la vie parfaite de Jésus-Christ est mise à ton compte. Son sacrifice et sa mise à mort à ta place et qu'il mourut à ta place. La justice est faite. La mort de tes péchés a été accomplie. Tu dois mourir pour tes péchés. Mais tes péchés sont morts sur Jésus-Christ. Donc, tu es maintenant libre. D'où les paroles du malfaiteur, moi je mérite de mourir pour mes forfaits, mais toi, tu n'as rien fait. Cet exemple démontre la substitution. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les cieux. Il fait la rédemption, ta rédemption pour le rachat de ton âme, la justification et ton acquittement complet. Ce sont les paroles de Jésus-Christ, tout est accompli. En conclusion, le baptême de chair précise que c'est l'œuvre complète de Jésus-Christ qui donne aux gens qui croient en ce qu'il a fait de la crèche à la croix, de la résurrection à son ascension et à être assis à la droite de Dieu. Voir Ézéchiel 36, 25, 37, c'est ce texte que Jésus utilise pour Nicodème. Naître de nouveau, mon esprit en haut. Il faut naître de nouveau, naître d'en haut, naître d'eau et d'esprit, être baptisé dans le Saint-Esprit. Acte 2.33, premier message de Pierre, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. On l'a vu. Élevé à la droite de Dieu, Jésus-Christ a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Élevé à la droite de Dieu, il reçoit le Saint-Esprit et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Toi aussi aujourd'hui, comme dans le temps de Jean-Baptiste, l'Esprit Saint t'interpelle. Vas-tu demeurer sourd à son appel pour que le Père refuse de t'attirer à Jésus-Christ, son Fils? Pour recevoir par la foi gratuitement le baptême dans le Saint-Esprit, compris dans l'œuvre complète du salut. Quand il y a un mariage biblique où les conjoints sont vierges, il y a une œuvre initiale d'amour entre les conjoints. La rencontre, les fiançailles, à la signature au mariage, c'est là que tout commence. L'amour, le sexe, le cœur. Il n'y a pas d'autre initialisation. Quand ça part, ça part. Les grands-parents, cachez-vous au sucre. Plusieurs expériences arriveront. Vous allez avoir des téléphones, l'extase, la chicane, les enfants, etc. Signez votre contrat avec Jésus-Christ et attachez bien votre sucre. Nous disons dans Matthieu 25, ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit sont appelés les vierges du Seigneur pour les noces de l'agneau dans l'Apocalypse. Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous, tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, sa femme s'est préparée. La femme, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Ici encore, nous voyons que l'épouse de Jésus-Christ, l'Église, chaque membre a une lampe. Chacun, dans sa plénitude de l'Esprit Saint, remplira sa lampe d'huile à un niveau différent. Mais il y en a que la lampe est pleine et ont une réserve pour être prêts au retour de Jésus-Christ. Chacun vit sa vie chrétienne différemment. L'expérience d'une personne ne peut être une norme pour les membres de l'Église. L'expérience d'une personne ne peut être une norme
pour les membres de l'Église. Chacun a vécu sa Pentecôte personnelle, mais dans son ensemble global, tous sont baptisés dans le Saint-Esprit. Pour ce qui est des expériences, elles sont personnelles. Les expériences sont personnelles, selon ce que le Saint-Esprit donnera à chacun. Remplissez vos langues et ayez une réserve. C'est ça la norme. Les autres normes, c'est des expériences personnelles que l'Esprit Saint donnera. Et racontez ces expériences. Édifiez le peuple. Montrez que vous êtes immergé dans le Saint-Esprit par des expériences extraordinaires que le Saint-Esprit provoque en vous. Restez dans la plénitude du Saint-Esprit. En marchant dans la plénitude du Saint-Esprit, à un moment donné, il va arriver quelque chose. Moi, je me rappelle, dans un concert à Saint-Hubert avec Luc Dumont, il était supposé juste de venir dire bonjour. Il devait avoir juste 50 personnes avec un orchestre de Drummondville, pentecôtiste, que mon ami vend des livres bibliques à une librairie. C'était plein. Il y en avait peut-être pour 250, 300, 2 personnes au plus carré. Il donne accès à Luc Dumont, puis il joue tous ses chants. Dans le temps, il était avec ses chants qu'il avait composés. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, moi, là. Moi, j'ai confessé tous mes péchés, je me suis mis à prier, puis ma femme m'a demandé, on ne comprend pas ce que tu dis. Donc, merci pour ces expériences, mais ne courez pas après ça. Vous marchez dans la plénitude du Saint-Esprit, et si vous imposez les mains puis il y a guérison, amen. Mais ne cherchez pas à imposer les mains à tout le monde pour n'importe quelle chose. Donc, signez votre contrat avec Jésus-Christ et attachez bien votre sucre. Bénédiction, rejet, persécution, résurrection, enfant de Dieu. La liste est bien trop longue. Tu vas faire beaucoup de téléphones au ciel. N'attriste pas le Saint-Esprit et coupez l'Internet. N'éteignez pas le Saint-Esprit et faites sauter le transformateur. Mais ne t'en fais pas. Tu vas t'en sortir vivant. Tu vas t'en sortir vivant. Tu vas quitter cette terre vivant. Tu ne meurs jamais, juste physiquement. Ton corps de chair sera remplacé par un céleste. Lisez Corinthiens chapitre 15. Jésus-Christ est vivant. Merci de votre compréhension. Jacques, et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Il faut chanter. Quand ça va pas bien, on chante. Quand ça va bien, on chante. On se réunit quelques chrétiens. On fait un agapé. On prend le repos du Seigneur. Et on prend un musicien. Et on joue de la musique. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de musique. Le livre des psaumes, c'est un livre de chants. Les paroles, ce sont des chants. Donc, il faut jouer de la musique. Oui, il y en a. N'oubliez pas de chanter. Vous allez être heureux. Le Saint-Esprit est un esprit de musique. Ça prend de la musique,
mettez des musiciens, let's go. On se revoit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Prochaine, on se revoit.